pense aussi que la bâtisse a peut-être besoin de revitalisation, de réparation, et on espère qu'on pourra travailler ensemble pour améliorer, toujours dans le but d'aider nos jeunes, qui est notre objectif premier. En passant, est-ce que vous avez les feuilles des objectifs? Alors, on va vous distribuer un peu des objectifs de la Maison des jeunes. Ça pourra vous éclairer un peu sur notre mission. J'arrête ici parce que c'est pas moi qui est en vedette, c'est M. le maire. On va lui laisser la place. Puis je vous remercie beaucoup. Vous comprenez que c'est une nouvelle activité, les journées du maire, donc c'est pas la quantité des gens qui sont importants, mais la qualité d'avoir un accès direct à M. le maire dans un contexte convivial. Donc, M. le maire va nous présenter un peu ces sujets sur lesquels il travaille dans le moment. Par la suite, si vous avez des questions plus pointues, vous pouvez vous en connaître avec M. le maire, il sera disponible autour d'un café. Sans trop de protocole, c'est le but de la rencontre. Il y a M. Maire aussi, si vous avez des questions à M. Maire. Il saura sûrement y répondre. Alors, M. Maire, je vous laisse aller. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, étant donné que vous savez que j'ai commencé une nouvelle procédure avec les membres du conseil aussi, qu'on va avoir une rencontre à tous les mois, si c'est possible, pour faire la visite de tous les immeubles de la ville de Saint-Tracy. Fait que je remercie M. Péléquin, en fin de compte, d'avoir bien voulu nous recevoir ici à l'ère du temps, de la Maison des jeunes. Moi, en fin de compte, ce mois-ci, je vais faire une espèce de... Je vais parler, en fin de compte, sur le mois, qu'est-ce qui s'est passé à l'Hôtel de la Ville. Puis le mois prochain, je reviendrai avec d'autres sujets peut-être plus complets, vu que c'est ma première fois que, en fin de compte, je fais ça comme cela, parce que moi, j'ai pris le style un peu du maire de Boucherville, M. Martel, que, en fin de compte, je suis allé visiter. Il m'avait invité à aller à un déjeuner comme ce matin. Puis j'ai trouvé que M. Martel, en fin de compte, ça va bien procéder. Il ne faisait pas une table en avant, et lui est assis cependant parmi les citoyens. S'il y avait des questions à poser, bien, la maire répondait aussi avec ces différentes personnes. Bon, actuellement, vous savez que le cégep de Saint-Tracy, il va faire une espèce de cours. Il va donner un cours sur lui qui va se présenter aux élections municipales en 2013. Puis le cégep, bien, en fin de compte, ils sont en train de préparer. Ils vont avoir des professeurs pour leur expliquer comment fonctionne un conseil de ville au point de vue administratif, au point de vue de communication, au point de vue de juridique. En fin de compte, ils vont leur donner un peu la base sur quoi que les personnes ils vont savoir dans quoi ils vont s'embarquer. Parce que vous savez qu'il y en a plusieurs qui se présentent en politique des fois, puis ils trouvent qu'en fin de compte, on a peut-être trop d'assemblées. Des fois, on commence peut-être trop de bonheur des réunions, mais c'est ça que la ville a grossi. On est rendu 35 000 de population, puis on a beaucoup de sujets à l'ordre du jour, puis des fois, ça amène des problèmes au point de vue d'horaire des employés. En fin de compte, celui qui veut s'inscrire au cours, bien, ça va avoir lieu au cégep, c'est M. Imbeau qui est en charge de ça, aussi Mme Desroches. Un autre sujet, en fin de compte, que ce mois-ci, c'est un sujet que je pense qui est à l'ordre du jour, c'est concernant le déplacement du traversier. Vous savez que le traversier, en fin de compte, je suis allé à la réunion à Berthierville la semaine passée, puis les maires de Saint-Ignace et de Berthier ne sont pas trop en faveur que le traversier change d'endroit. Parce que la maire de Berthier nous dit justement que actuellement, depuis que sur l'autoroute ont fait un aménagement pour les camions, bien, ils perdent 15 % de la population pour qu'il y ait des restaurants. Bien, en fin de compte, le monde, il continue, ils arrêtent sur la 40, puis ils prennent leur café là, puis ils viennent pour un restaurant à Berthier. Fait que c'en est une, ça, que la maire de Berthier, qu'il n'est pas trop en faveur. Puis la maire de Saint-Ignace aussi, que lui a 3 commerces dans sa région. Puis si les 3 commerces, bien, si le traversier, si l'automobile ne passe plus à cet endroit, mais comment je dirais bien ça, Saint-Ignace, bien, il vient quasiment de mourir, la ville, en fin de compte, ça peut-être plus en bonne force. Puis là, bien, M. Farah, lui, il nous suggère 5 endroits. L'exemple de Saint-Ignace à Sorel, voilà Saint-Ignace sur le côté de Saint-Joseph, dans le Richelieu. Voilà une, à partir de Saint-Ignace, aller à Saint-Tracy, à centrale thermique. Puis l'autre endroit, ce sera la centrale thermique jusqu'à la Norée.
Puis la dernière fois, il y avait l'UPA, en fin de compte, il y avait des personnes de l'UPA sur le côté de l'Honoré qui ne sont pas trop en faveur de ça, parce qu'il va falloir qu'ils passent dans les terres, il va falloir peut-être qu'ils fassent d'autres chemins, puis l'UPA ne sont pas trop en faveur dans ce boulot. Bien, vous savez que si le traversier, un exemple, en tout cas, moi, c'est ma perception à moi, là, si le traversier changera d'endroit, on peut peut-être, la 30 peut peut-être s'allonger, puis en fin de compte, il peut peut-être avoir plus de circulation dans le centre-ville. Dans le centre-ville, il va en avoir moins, mais ça va passer plus dans Saint-Rétrécy, puis en fin de compte, ils peuvent s'en aller plus vers Drummondville, puis la 132. En fin de compte, moi, je le conçois comme ça. Puis le côté, bien, les personnes, ils vont pouvoir, les automobiles, ils vont pouvoir prendre tout de suite la 40. Bon, ce côté-ci, ils vont prendre la 30 directement, puis en fin de compte, dans le centre-ville, il va y avoir moins de circulation au point de vue des camions. C'est sûr qu'il va tout en avoir des camions dans le centre-ville par rapport à l'élévateur à grains, c'est sûr qu'il va tout en avoir. Mais il va y avoir moins de circulation dans le centre-ville. Bonjour, madame. L'autre, c'est concernant les animaux. Vous savez qu'on a des problèmes avec les animaux dans la région. À l'Hôtel de Ville, on a parlé. C'est sûr, plus que ça va, plus il y a de chats, puis plus que de chiens. Mais nous avons conclu une entente avec une compagnie de Trois-Rivières, puis la compagnie de Trois-Rivières, elle va jusqu'à Contrecasse, même mémoire est bonne, c'est lui qui, en fin de compte, qui ramasse tous les chiens puis les chats qui ont des plaintes. Ça, c'était un gros problème. Puis cette année, la Ville de Saint-Rétrécy, on a décidé d'augmenter notre prix. C'était 15 $, puis cette année, nous avons mis ça à 20 $. Bien, c'est le monsieur, en fin de compte, le monsieur Lichy, ses prix remontent, son salaire, il veut payer ses employés. En fin de compte, la Ville de Saint-Rétrécy a décidé de mettre les licences cette année à 20 $. Fait que, M. Maher est ici. En fin de compte, je pense une autre année, ça en est un autre projet. Peut-être l'an prochain, nous voulons avoir un pack à chiens, un dans le secteur de Sorel, puis un dans le secteur de Tracy, dans notre programme à nous autres, pour qu'il y ait un pack à chiens. Puis vous savez qu'en fin de compte, le monsieur des animaux, lui, il voulait qu'on. En fait, je pense que les membres n'étaient pas d'accord à ça, que chaque chat y ait sa petite licence. On peut commencer à contrôler tous les chats dans la région, puis tout installer des licences. En fin de compte, ça, les membres du conseil n'ont pas voulu ce qu'il y ait comme ça. Il y a une autre chose, il s'est passé cette semaine, la semaine passée, on a acheté un camion d'incendie, 1 100 000. Puis personne s'est adapté au règlement. En fin de compte, il n'y a aucune personne qui n'a voté contre le règlement qu'on a emprunté de 1 million. Le camion d'incendie, en fin de compte, il est pas mal désuet. La structure, la carrosserie du camion, en fin de compte, il passait même plus à l'inspection. Puis il y avait la pompe montée l'échelle, c'était tout défectué. Puis le camion, il y avait plusieurs années. Donc, la Ville de Sorel et les membres du conseil ont décidé d'acheter un camion neuf. Puis l'inauguration de la nouvelle caserne d'incendie, je ne sais pas si ça avait passé, puis c'est très, très beau. Actuellement, on est rentré des normes. Le règlement d'emprunt fait pour la caserne d'incendie, ça va être parfait. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de dépassement actuellement. Là, actuellement, il n'y en a pas. Puis on va faire une porte ouverte. La même chose qu'ici. Comme je disais tantôt, on va faire tous les bâtisses de la ville. Mais c'en est une que M. Latraverse va organiser ça dans comme ça pour que toute la population vienne visiter la caserne d'incendie neuf prochainement. Un autre dossier aussi, c'est, en fin de compte, vous savez que, comme je vous disais tantôt, les élections vont avoir lieu en 2013 et le Conseil de la Ville commence à se préparer parce qu'on va faire une nouvelle redivision de tous les quartiers de la ville, parce qu'à certains endroits, il y a trop de population, puis il faut faire un nouvel quartier. C'est sûr que ça peut amener peut-être des petits ajouts dans d'autres quartiers. Il y a des quartiers qui vont peut-être changer comment on appelle ça, de division, une nouvelle structure, parce qu'il y a certains endroits que le quartier va être, il va changer, il y en a qui vont s'en aller vers l'est, d'autres qui vont s'en aller vers l'ouest, parce qu'en fin de compte, il y a un certain nombre de personnes dans chaque quartier. Je pense qu'il y a 2000 cucs, il faut qu'on leur doit 10 de différence dans tous les quartiers. 15 Fait que quand on fait ça, ça s'en vient. Puis ça, c'est M. René Chevalier qui, en fin de compte, qui est après s'occuper pour avoir la nouvelle carte électorale pour les élections en 2013. Fait que celui qui veut
se présenter, bien, s'ils ont des intentions, mais en fin de compte, ils pourraient venir voir la nouvelle division de quartier. Aussi, nous avons vu dans une demande du CPE, du Centre de la petite enfance, la ville de Saint-Rétrécy avait offert un terrain au CPE. Puis, en fin de compte, le conseil d'administration, bien, ils ont décidé que le terrain que la ville leur offrait, ça ne faisait pas trop. Il était mal placé parce que c'était des enfants. Nous autres, on leur offrait le terrain à côté du croquis, entre la centrale d'eau puis le croquis. Puis, en fin de compte, ils disaient que c'était trop proche du chemin des Patriotes. Nous avons offert un terrain à côté de la rue La Comtesse, à côté de la caserne des incendies. Puis, en fin de compte, ils l'ont refusé, ils disaient que ça ne faisait pas trop leur affaire. Concernant notre affaire, le sous-centre, vous savez que le sous-centre du ministère des Transports va fermer prochainement. Là, Madame la représentante du syndicat, ça fait 2-3 fois qu'elle m'appelle. On a fait des pressions auprès du monsieur le député, M. Simard, parce que la fermeture, en fin de compte, va avoir lieu au mois d'avril. Puis ça va entraîner dans la ville de Saint-Rétrécy une perte de 7 emplois, 5 permanents, puis 2 occasionnels, ou vice-versa. Fait que, en fin de compte, c'est cette valeur, mais ça peut amener quelques problèmes dans la circulation de Saint-Rétrécy. Parce qu'un exemple, je vais vous donner juste un exemple. Si le camion part le matin pour réparer certaines rues, puis s'il arrive l'après-midi, bien, il manque d'asphalte, c'est presque sûr qu'ils n'iront pas chercher de l'asphalte à Saint-Hyacinthe. Ça va aller le lendemain matin, donc les travaux, ça va être retardé. Puis, en fin de compte, je l'aurais un autre, ça, c'est Mme Derry de l'Hydro-Québec. En fin de compte, on est en communication je suis en communication avec Mme Derry d'Hydro-Québec. C'est concernant la centrale de traitement d'eau. Cette année, elle va fermer définitivement. Là, cette année, ils vont enlever les 4 chebutins, puis en fin de compte, la tuyauterie à l'entour. Mais là, ils sont supposés d'avertir tout le monde de près de la centrale, qu'est-ce que Mme Derry, quand ça va commencer à démolir. Centrale thermique, oui. Ah, excusez-moi, j'ai bien fait. C'est la centrale thermique. En fin de compte, c'est sur le bord de l'eau. C'est sur le bord de l'eau. Puis, en fin de compte, c'est ça. Puis, concernant la bâtisse, bien, ça va aller en 2012. Bien, là, je ne peux pas vous dire la date, Mme Derry, la minute que je vais avoir, quand on va me donner des informations, bien, on pourrait la dire à la population, mais pour le moment, je ne sais pas. Puis là, bien, concernant le quai à côté de Hydro-Québec, bien, Kildare, actuellement, ils viennent d'acheter le quai d'Hydro-Québec, parce qu'il y avait une entente, je pense que c'est depuis 1986 que Hydro-Québec que Kildare, en fin de compte, était le premier acheteur pour acheter le quai d'Hydro-Québec. Nous, la ville de Saint-Rétrécy, on aurait aimé ça sans porter acquéreur, parce qu'on avait des projets avec eux pour amener ça là, pour amener à cet endroit. Mais malheureusement, Hydro-Québec avait une entente avec Kildare. Puis, en fin de compte, vous savez que la centrale thermique, je pense, elle a marché, elle a fonctionné l'année passée, je pense que c'est 20 jours ou 15 jours, peut-être pas combien de jours qu'elle a fonctionné. Fait qu'en fin de compte, c'est pas rentable pour Hydro-Québec que la centrale fonctionne ici. Fait que là, ils vont la démolir. Le CPE, le cathédral. Concernant aussi un autre, moi j'ai été nommé sur le comité de sélection du Fonds de développement régional de la CRI. En fin de compte, c'est toutes les personnes qui ont des projets. Bien, en fin de compte, j'ai été nommé sur ça avec, on est plusieurs membres dans la CRI, plusieurs maires dans la CRI, en fin de compte, qu'on va s'occuper de désigner, on veut donner tel argent à tel projet. Bien, moi, j'ai été nommé sur ça, sur le dossier. Il y a un autre gros dossier qui s'en vient aussi, c'est concernant Rio Tinto. Vous savez que Rio Tinto, ils ont des sites à l'extérieur de la ville de Saint-Rétrécy. Mais nous avons formé un comité, en fin de compte, pour étudier avec Rio Tinto différents scénarios. Fait que là, on est 6 personnes sur le comité. Puis durant le mois, bien, nous allons contacter toutes les associations, puis en fin de compte, tous les journalistes. On va essayer de faire... on veut que la ville de Saint-Rétrécy soit présente au point de vue de Rio Tinto, lui montrer qu'en fin de compte, on a Rio Tinto aura des avantages semblés dans la ville de Saint-Rétrécy. C'est sûr qu'il y aura peut-être des petits inconvénients, mais on verra plus tard
le rapport n'est pas sorti. Il va peut-être sortir environ peut-être dans 15 jours. Peut-être dans 15 jours, d'après moi, le rapport va être complété. On a eu une rencontre cette semaine encore. Sur le comité, on est 5 personnes, en fin de compte, pour essayer de ramener Rio Tinto dans la région. En tout cas, j'espère que ça va venir. Vous savez aussi que la ville de Sorel, Sorel-Tracy, concernant Alstom, que le métro va se construire ici à Sorel-Tracy. Puis actuellement, la ville de Sorel-Tracy a porté caution de la bâtisse de 3,2 millions, je pense, M. le maire, 3,2 millions. Que là, nous attendons la réponse du Mamero, puis en fin de compte, qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent l'autorisation que réellement, ce qu'on peut embarquer dans le projet de 3,2 millions. La ville de Sorel-Tracy, en fin de compte, c'est presque sûr qu'elle ne perdra pas une scène. Elle ne perdra pas les sous, parce qu'en fin de compte, il y a un contrat de 6 ans. Avec prolongation, moi, j'ai rencontré les présidents d'Alstom, puis comme le monsieur me le disait actuellement, c'est un exemple, si on a 100 wagons à construire, c'est sûr qu'il ne gardera pas 100 vieux, puis avec 100 neufs, ça veut dire que dans quelques années, bien, il va y avoir un autre 100 wagons qui va se donner. Ça va faire peut-être, je disais un chiffre comme ça, peut-être 200 wagons, parce que ça va être bon pour au moins 12 ans d'ouvrage dans la région. Fait que c'est presque sûr. Puis même sur l'usine, mettons, s'il arriverait quelque chose, bien, l'usine, actuellement, va coûter, la construction va coûter 5 millions. Fait que c'est presque sûr que la ville de Sorel-Tracy, en tout cas, pour moi, je trouve que les membres du conseil aussi, on n'a pas de scène à perdre dans ce dossier-là. En tout cas, moi, je suis bien content qu'à fin de compte, quand le conseil municipal a décidé d'embarquer dans le projet. Aussi, là, nous avons une pétition cette semaine de M. Bibeau, en fin de compte, qui voulait avoir une lumière au coin du boulevard Gagné, aussi la rue des Sables, qu'en fin de compte, il trouve que les automobiles circulent très rapidement. Fait que M. Bibeau a fait signer plusieurs citoyens dans la région. Puis nous autres, nous avons envoyé la pétition, pas l'envoyer la pétition, mais on a envoyé les solutions en fin de compte du ministère des Transports. Puis c'est le ministère des Transports, il va décider réellement si ça prend une lumière avec, bon, si vous pouvez laisser ça comme ça. Fait qu'en fin de compte, c'est les autres qui vont faire l'étude de ça. Puis aussi, lors, nous avons vu quelques remarques au conseil de ville. Vous savez que le conseil de ville de Sorel-Tracy fait des soirées de bénévolat qui appellent, là, en fin de compte, on les invite une fois par année, puis soit qu'ils aillent voir des artistes pour une pièce de théâtre. Puis là, bien, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait plusieurs invitations, que les bénévoles n'étaient pas tous invités. Fait que nous allons remédier à ce problème-là. Il y avait des membres du conseil, en fin de compte, qui ont trouvé qu'on avait fait quelques erreurs à certains endroits. L'autre, c'est, en fin de compte, c'est le gala de reconnaissance. Ça vise à souligner le travail des enseignants, puis aussi, en fin de compte, des élèves pour 2011. Ça va avoir lieu au mois de mars cette année. L'autre, ça, je pense que c'est un gros problème. Mes amis